Ok, hey salut les Warriors, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude, ça fait super longtemps, on s'est pas retrouvé là dans la chambre pour un 10 minutes lifestyle en plus, donc on a les 3 questions, hâte de commencer, j'ai envie de dire c'est pas la première question, je n'arrive pas à descendre à fond sur le squat à cause d'un manque de mobilité de cheville, qu'est-ce que je dois faire? C'est important de poser cette question déjà, parce que le fait d'avoir un problème de mobilité de cheville, ça a tendance à se répercuter quand on fait du squat, sur les hanches et sur le dos. Sur les genoux aussi, pardon, ça fait longtemps que j'ai fait les questions, donc je me rappelle plus des réponses que je formulais parce que ce sont vos questions auxquelles je réponds. Donc ouais, voilà. Donc le truc, c'est que il faut en fait tout simplement travailler la mobilité de cheville. Ça peut se faire par exemple contre un mur, en essayant de s'étirant, je vais essayer de mettre une image par là, voilà. Donc ça va améliorer quand même la mobilité cheville, ça va aussi étirer les mollets, ce qui est important. Par exemple, moi je sais que j'ai les mollets à la base qui ont un mauvais étirement, tu vois, je suis vraiment pas souple des mollets, et en fait ça m'a permis déjà ça de mieux étirer mes mollets, et en fait comme t'étires mieux tes mollets, ça fait que t'as une meilleure mobilité de cheville. Aussi au squat, ce qui peut être intéressant à faire, et c'est ce que je fais, alors moi je le fais pour mieux isoler mes quadriceps sur les squats, parce que sinon je prends tout dans les fessiers, c'est de soit prendre des chaussures d'haltérophilie, donc en fait qui sont un peu surélevées au niveau des talons, avec des calants en bois, ou soit de prendre les disques les plus petits que t'es dans ta salle, généralement c'est 1,25 kg, et tu les mets au niveau de tes talons, voilà, et en fait ça va te surélever un petit peu les chevilles, et ça te permettra de mieux descendre au squat sans avoir la contrainte de la mobilité de cheville. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur le problème de mobilité de cheville, voilà. Donc l'important c'est quand même de travailler la mobilité encore une fois. Alors, ensuite, la deuxième question. Cédric, est-ce que le cardio à jeun est vraiment mieux pour perdre du poids? Oui. Franchement, moi j'y crois. Alors, on va pas parler de croyance, hein. Là on va parler vraiment avec des faits scientifiques, il y a des études qui le montrent. En fait, ce qui se passe, pourquoi est-ce que c'est plus efficace, ça a tendance à être plus efficace, c'est parce que quand on fait le cardio à jeun, donc juste après s'être levé le matin, le corps, pendant la nuit, il va avoir tendance à puiser son énergie dans les réserves en graisse, donc dans les lipides et pas dans les glucides comme on a tendance à utiliser notre énergie au quotidien. Là, pendant la nuit, il aura tendance à puiser dans les lipides, donc à puiser dans les graisses. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le fait de faire du cardio à jeun le matin, sans avoir mangé, ça va avoir tendance à allonger cette période-là pendant laquelle le corps va puiser son énergie dans les graisses et pas dans les glucides. Et donc ce qui fait que s'il puise plus dans les graisses, ça veut dire que il va puiser dans tes stocks de gras, donc ça fait que ta masse grasse va avoir tendance à diminuer. Voilà, d'où l'importance aussi quand même d'avoir un régime riche en lipides, parce que pendant la nuit en fait, comme ton corps a tendance à puiser dans les lipides, ça lui permet de mieux récupérer, et on a une très grande partie des sécrétions d'hormones, que ce soit la testostérone ou autre, qui sont faites pendant la nuit, quand on dort, et si t'as pas assez de lipides, ça fait que ta récupération elle va être moins bonne, et ta production d'hormones aussi va être moins efficace. Donc il y a une réelle importance à avoir un régime assez riche en lipides, même pendant les sèches. La dose de lipides que je prends entre ma prise de masse et ma sèche sont pas si différents l'un de l'autre. Le truc, c'est que ce qui va vraiment déterminer ta perte de poids, ta perte de graisse, et même la prise de masse, hein, mais là on parle surtout de la perte de poids et de la perte de graisse, pardon, c'est le total calorique. C'est-à-dire que t'auras beau faire le cardio à jeun si tu veux, si après tu t'enfiles des McDo toute la journée et que tu dépenses moins de calories que ce que tu n'en absorbes, ça ne fonctionnera pas. Donc, je le rappelle quand même, le plus important pour perdre du poids, c'est d'avoir un total calorique inférieur à ce qu'on dépense dans la journée. Et effectivement, le cardio à jeun va pouvoir aider à taper encore plus dans les graisses quand on va faire le sport le matin à jeun. La troisième question, c'est que... ah oui. Alors, c'est assez délicat comme question. Je fume, est-ce que c'est grave? Alors il n'y a pas d'indication, alors ce que la personne fume, ce n'est pas que des cigarettes, donc ça va dans les... plus que cigarettes, bon, du cannabis quoi. Est-ce que c'est grave? Oui et non, enfin... C'est assez difficile pour moi à répondre à ce genre de questions, alors personnellement moi je ne fume pas. Mais j'ai rien contre les gens qui fument, hein. Après tout, ce sont des choix de vie qu'il faut respecter, surtout que y a des gens, donc aussi ça je vais en parler après, ça parle des potentiels addictifs, j'ai pas prévu de parler des potentiels addictifs là, mais ce que je veux dire c'est que, alors,
Oui, c'est grave dans un sens. Premièrement, en dehors de l'aspect musculation, parce que... alors certes, c'est pas bon pour la santé, hein, ça peut causer notamment quand on est adolescent des troubles au niveau cognitif, de la mémoire. Donc oui, c'est quand même assez grave à long terme de fumer, que ce soit de la cigarette ou pas que de la cigarette. Donc faut faire attention à ça, là-dessus c'est grave. Après, est-ce que en tant que tel, ça va réduire le potentiel de muscle qu'on va pouvoir obtenir en s'entraînant de manière efficace? À court et moyen terme, honnêtement, je ne pense pas. Vraiment, parce que il y a beaucoup de bodybuilders, vraiment des bodybuilders professionnels, qui fument, et pas que de la cigarette, qui fument, et qui ont des très bons résultats. Alors, ça arrive très souvent que ce soit des personnes qui soient dopées. Mais pourtant, il y a des personnes qui fument assez régulièrement, pas que des cigarettes, et qui arrivent à avoir des résultats de physique qui sont très satisfaisants et qui sont bien supérieurs à ce que moi je peux avoir et qui sont encore naturels. Donc là-dessus, je dirais peut-être non. Le problème, c'est que à long terme, ça peut, oui, et de manière assez indirecte. C'est-à-dire que le fait de fumer, ça crée aussi des troubles au niveau des hormones. Et de manière indirecte, à long terme, ça peut empêcher la bonne oxygénation du muscle. Donc qui dit mauvaise oxygénation du muscle dit mauvais recrutement, enfin un recrutement qui n'est pas optimal en termes de fibres musculaires pour l'hypertrophie. Enfin bref, voilà, c'est de manière indirecte et on va pas rentrer dans tous les faits scientifiques parce que là déjà la vidéo va être bientôt terminée et que très honnêtement j'ai pas fait les recherches nécessaires pour parler de ça scientifiquement, de qu'est-ce qui se passe exactement au niveau des cellules. Mais voilà, donc un problème d'oxygénation du muscle, je recrute pas parfaitement toutes les fibres musculaires, donc pour l'hypertrophie c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et ensuite ouais, ça crée des troubles au niveau des hormones, et qui dit un trouble des hormones fait que à long terme, de manière indirecte, bah forcément que les hormones qui sont aussi responsables de la prise de muscle, bah elles seront pas là de manière optimale, elles te permettront pas d'obtenir tout le potentiel musculaire que tu pourrais avoir si tu n'avais pas fumé. Voilà, alors donc je voulais parler des potentiels addictifs, je vais faire ça très rapidement. C'est que aussi, il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus enclines à être accro à certaines choses, que ce soit cigarettes ou autres, comme jeux vidéo, faire des vidéos sur YouTube, non, mais même le sport aussi, vraiment, ça peut être une vraie addiction pour certaines personnes, et en fait c'est tout simplement génétique, hein. Il semblerait qu'il y ait des personnes qui soient tout simplement plus enclines génétiquement à devenir accro à certaines choses. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir un potentiel addictif qui est nul, vraiment j'ai jamais vraiment été accro à quoi que ce soit, et tant mieux, mais voilà, mais il y a des gens qui sont comme ça, et ça leur permet de se déstresser, voilà, donc vraiment, s'il y a un problème avec quelconque problème d'addiction, il y a des choses qui existent, des centres qui existent pour ça. Alors je suis pas là pour faire la morale quoi que ce soit, je dis juste que, alors on me demande si c'est grave, je dis en un sens, oui c'est grave, mais non, dans la mesure où on peut se faire aider, et on peut arriver à abattre ces addictions-là qui sont mauvaises pour la santé. Voilà, c'était le petit moment un peu moral, non vraiment j'avais pas du tout prévu de parler comme ça, mais ça n'empêche pas de faire des petits rappels, surtout que je sais que j'ai une communauté qui a à peu près mon âge maintenant, entre 13, 17 et ça va un peu plus haut parfois 20 ans, et c'est un âge où à long terme ça commencera à avoir des effets, des problèmes cognitifs comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, c'était le petit moment sensibilisation, j'avais vraiment pas prévu de faire ça. Là la vidéo va vraiment se finir parce qu'elle va dépasser les 10 minutes. Et moi écoutez, sur ce, vraiment merci pour les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en message personnel sur les réseaux sociaux qui sont tous dans la description, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Donc vraiment je réponds au maximum. Et voilà. Et si je vois que c'est une question, je vais couper ça.
Et si je vois que c'est une question d'utilité publique, et bah je saurai la retranscrire dans le DML de manière anonyme. Bon voilà, sur ce, encore merci pour tous les warriors, je vous laisse, hashtag on est des warriors, hashtag on va envahir le YouTube game.